même si on a déjà commencé un peu avec Charlotte, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques chiffres clés vos réseaux respectifs, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Ninkasi, ce nom vient de la déesse sumérienne de la bière. Ninkasi, c'est une brasserie française, craft et indépendante, créée en 1997 par Christophe Fargier. Et 28 ans plus tard, Ninkasi, c'est 25 bars-restaurants autour du concept bière, burger, musique. Et comme le disait Charlotte, des établissements très festifs. On est implanté à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais depuis quelques années, on se développe au national avec des établissements ouverts à Montpellier, Lille, Rouen, etc. On a 7 succursales et 18 franchises. D'accord, merci. Chani? Donc, je représente Boulangerie Louise. Boulangerie Louise, c'est 123 boulangeries, dont 10 en franchise. Donc, la franchise, c'est assez récent finalement, puisque c'était à partir de 2018-2019. Mais surtout, on est aujourd'hui présent au salon pour relancer cette dynamique. Boulangerie Louise, c'est né en 2010 à Maubeuge, donc plutôt nord de la France. Et on est descendu tout doucement, et avec une vraie volonté en tout cas de redynamiser la franchise. Ce qui est important, c'est que Boulangerie Louise a été racheté fin 2022 par le groupe Teract. Et le groupe Teract, c'est un peu plus connu parce que vous connaissez des enseignes comme Jardiland ou Gamme Vert, et on a un peu plus de 1600 points de vente, ce qui est effectivement important. Et donc, je suis l'heureux fondateur de la Fabrique Cookie. C'est une entreprise que j'ai créée en 2012, pardon. Et donc, il y a 13 ans. En fait, je suis une vieille entreprise de 13 ans, mais un jeune franchiseur, puisque je me suis lancé il y a un peu plus d'un an dans la franchise. On a ouvert notre première franchise en décembre 2023. Et on en a ouvert 10 l'année dernière. Donc, on est sur un bon rythme. On devrait en ouvrir entre 10 et 15 cette année également. Et on a... À l'heure à laquelle on se parle, on a 22 points de vente, 12 en succursale et 10 en franchise. Et voilà, on fait des bons cookies moelleux, mais rien que du cookie. On propose pas des salades, des bagels ou autre chose. On fait des cookies, des boissons chaudes, des boissons fraîches et éventuellement un peu de glace l'été avec un topping cookie systématiquement. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'on va aller directement sur le sujet du marketing digital? Est-ce que vous pouvez nous dire donc, comment vous l'avez appréhendé dans votre stratégie et comment c'est géré entre d'un côté la tête de réseau et de l'autre vos franchisés? Alors, je commence. Chez Ninkasi, on a une équipe complètement intégrée, donc on externalise peu sur des agences. Donc moi j'ai une équipe social media, content et un studio de création, donc tout est internalisé. Aussi la partie acquisition de trafic, donc média digital. On travaille main dans la main avec notre réseau de franchise, parce que le plus important pour nous, c'est de trouver le juste équilibre entre le fait qu'on doit avoir une communication digitale avec une cohérence de marque globale pour tous nos établissements, créative mais aussi de ton. Et en même temps, nos lieux sont des lieux de vie qui doivent être implantés dans leur territoire, et donc il faut que les franchisés, comme le franchisé de Kroll le fait très bien, puissent s'exprimer et créer leur communauté locale et l'animer. Donc on travaille vraiment main dans la main entre cet équilibre de cohérence de marque globale, mais en même temps une intégration dans l'écosystème local. Okay. Alors sur Louise, on a la chance, comme je le disais, d'être au sein du groupe Teract. Et donc, on va utiliser évidemment la force de frappe des équipes direction commerciale et marketing de Teract avec des spécialistes des réseaux sociaux. On a des enseignes matures comme Jardiland ou Gamme Vert, donc on peut assez facilement dupliquer, je dirais, les stratégies de marque et évidemment les traduire au sein de la boulangerie. Donc c'est ce qu'on est en train de remettre en place. On a fait une refonte complète, en tout cas de la marque Boulangerie Louise, avec effectivement des partis pris éditoriaux très forts. Et effectivement, l'objectif, c'est plutôt une logique centrale avec, comme je disais, des partis pris, des vraies logiques de notoriété au niveau de la marque, et puis redéfinir avec notre agence de com digital et nos équipes internes une vraie stratégie digitale. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de la tête de réseau. Et après, vous fournissez aussi à vos franchisés des clés pour pouvoir... On a peu de franchisés et plutôt avec des profils aujourd'hui qui sont, entre guillemets, artisans, plutôt des boulangers. Donc effectivement, qui n'ont pas forcément non plus l'habitude des réseaux sociaux. Mais on va leur fournir la capacité de mettre en œuvre aujourd'hui un compte Facebook, un compte Instagram, LinkedIn, mais extrêmement encadré à date. Et plus ça va aller, plus avec la formation qu'on va leur apporter, on va pouvoir en tout cas leur donner un peu plus de liberté.
Donc ils peuvent le faire, mais on leur amène des boîtes à outils, on leur amène en fait les templates. On a également une gestion, un outil qui s'appelle FaceLife qui permet de gérer les réseaux sociaux et notamment leur temps et leur dynamique de poste. On va leur permettre aussi d'avoir une bibliothèque de réponses parce qu'on sait que ça peut être très sensible selon effectivement la résultante en tout cas des consommateurs. Et on va leur amener évidemment des scénographies, enfin toute la panoplie de la boîte à outils pour permettre de faire. Et nous, à la Fabrique Cookie, on a effectivement donc les réseaux sociaux du siège, j'ai envie de dire, donc de toutes les succursales et de toutes les franchises qui s'occupent de la communication nationale. Ça, on le fait en interne aussi beaucoup, avec quand même des temps forts dans l'année. On va s'aider d'agences. On a généralement 2 temps forts. On entre dans un temps fort maintenant, en mars-avril, et on a un autre temps fort en octobre-novembre. Et voilà, donc on va créer tout le contenu tout seul et animer nos réseaux en interne. Mais quand on veut faire de l'acquisition, donc de l'achat média, quand on veut faire de l'influence, quand on veut faire de l'affichage dans la rue, parce le digital c'est bien, mais on va aussi un peu plus loin. Là, on passe par des agences qui nous aident et qui ont des ressources objectivement meilleures que les nôtres, même si j'aime beaucoup mes employés. Voilà, on autorise nos franchisés, de toute façon je crois qu'on n'a pas le droit de leur interdire, donc on autorise nos franchisés à communiquer sur les réseaux, mais je dois avouer qu'on ne leur offre pas notre catalogue de création, ils sont artisans dans leur communication et ils doivent absolument mentionner que ça n'est pas la marque nationale. Donc on a par exemple le franchisé de Lyon qui fait du super boulot, parce qu'il a pris une agence, d'ailleurs votre journaliste en parlait, et il s'appelle La Fabrique Cookie _Lyon. À partir de ce moment-là, il a un peu la liberté totale, voilà, sous réserve évidemment de continuer à respecter le produit, de respecter la marque, mais il peut faire la créa qu'il veut et ça marche bien puisqu'il arrive à attirer sa clientèle locale je suis même parfois jaloux des contenus qu'il crée parce que je les trouve parfois meilleurs que les nôtres. Mais voilà, il y a quand même un Chinese wall entre nos créas et les leurs. Et ils s'amusent aussi beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Super, donc effectivement ce qu'on entend beaucoup c'est avoir une harmonisation quand même pour avoir une marque globale et en même temps essayer de laisser de la liberté mais pas trop pour la communication au local. Une question toute bête, vous priorisez quels réseaux sociaux et pourquoi ? Alors nous chez Ninkasi, ils ont 3 réseaux sociaux. Les 2 principaux c'est Google, puisque la création de trafic, l'animation des fiches Google est clé pour un meilleur référencement. Donc on les forme d'abord sur Google et aussi sur Meta, principalement Facebook. Tous nos franchisés n'ont pas de compte Instagram parce qu'on doit aussi s'adapter aux appétences et à la disponibilité de chaque franchisé. On a des franchisés qui veulent vraiment pas s'occuper de ces sujets, en faire le minimum, donc on les forme sur la gestion des avis clients qui sont la priorité numéro 1 et leur fiche Google My Business et animer un peu Facebook où nous on pousse de toute façon sur toutes les fiches des franchisés de la communication. Et après on a des franchisés comme celui de Kroll qui avant d'avoir un Ninkasi avait une agence de com digitale, donc est extrêmement averti sur le sujet et donc qui a beaucoup plus de liberté à son compte Instagram où il crée des vidéos comme le disait Charlotte qui sont très créatives, très originales et qu'on republie du coup sur le compte de la marque régulièrement. Voilà. Ok. Pour Boulangerie Louise, on va principalement utiliser Meta, donc Facebook, Instagram, avec une logique de pouvoir cibler évidemment des clients et des âges très différents. On sait qu'Insta évidemment va avoir une population un peu plus jeune, Facebook un peu plus âgée. Un petit peu LinkedIn, évidemment un référencement Google évidemment pour le lieu de vente. Mais après, en fait, on va surtout les orienter en disant il faut que vous animiez votre communauté locale, à savoir effectivement promouvoir le lieu de vente, les équipes, les produits, les services, les ateliers. Donc c'est forcément une communication très locale et effectivement dynamiser leur communauté en restant dans une logique de trafic sur le point de vente. D'accord. Alors c'est marrant, on a des réseaux sociaux très opposés, avec Ninkasi en particulier. Nous, on va surtout utiliser Instagram, c'est vraiment notre principal, parce qu'on est dans la pâtisserie, donc forcément c'est plus facile, c'est des images gourmandes. Et depuis peu, on s'y est mis il y a 6-8 mois, mais on va pas mal sur TikTok. Alors effectivement, pour le coup, moi j'ai pas l'appli, mais en fait on se rend compte que TikTok marche bien, est très viral. Il y a un réseau que vous avez cité et qu'on utilise aussi beaucoup, c'est LinkedIn. Pour une communication différente, plus institutionnelle, mais en fait qui sert la marque employeur, qui sert aussi la notoriété. LinkedIn pour le coup est hyper viral et ça fonctionne vraiment bien. C'est ce que j'allais dire, on est au salon de la franchise, donc on parle beaucoup des clients finaux, mais pour séduire des futurs franchisés, on communique où ?
LinkedIn? Ah bah clairement, Ouais. nous Ouais. pour les franchisés Ouais. c'est LinkedIn. Pour les Pareil. Systématiquement, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Ok, Oui, nous, d'accord. on a les LinkedIn, j'en parlais pas parce que nos franchisés ne l'utilisent pas. Ils ont pas de compte, ils ont un compte personnel, mais ils n'ont pas de compte Ninkasi, Kroll ou autre LinkedIn. C'est la marque qui communique et c'est surtout notre dirigeant aussi qui a une grosse aura, une grosse communauté. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le prochain numéro de LSA, on a 4 pages sur un hypermarché qui est sans doute l'hypermarché le plus digitalisé sur les réseaux sociaux. On a voulu aller le voir 1 an après. Et à la question « Est-ce que c'est rentable ?», le directeur de magasin a tout simplement répondu « Oui, c'est rentable. La preuve, c'est grâce à toutes ces communications sur les réseaux sociaux que j'ai recruté mon chef boucher. Et je peux vous assurer que ça, c'est compliqué. » En effet. Sur les campagnes, donc Charlotte nous en a cité plusieurs. Est-ce qu'il y a une campagne qui a été particulièrement impactante et est-ce que vous aurez des conseils du coup à donner sur la communication à orchestrer sur les réseaux sociaux? Un exemple. Ouais, moi j'ai un exemple qui est assez facile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 temps forts dans l'année. Et on a un temps fort particulier en termes de com qui est le Cookie Day. Je crois que votre journaliste en a parlé aussi. Qui est un jour, et d'ailleurs c'est contractuel, nos franchisés sont obligés de le faire. Le Cookie Day, c'est un jour où les cookies sont gratuits. On veut savoir le jour. C'est le 2e mars de septembre. Le deuxième mardi. Le 2e mercredi, pardon. Mercredi, ah oui. Le 2e mercredi de septembre, excusez-moi. Donc c'est mi-septembre généralement. Et donc c'est un jour où les cookies sont gratuits, c'est un temps très fort de communication, à la fois par des communiqués de presse, mais aussi par de l'achat digital et notamment de l'influence. Et l'année dernière, c'est le coup de com qui a le mieux marché, mais en fait chaque année c'est le coup de com qui marche le mieux. En fait la gratuité est très virale par principe. Oui. Et on avait fait appel à un influenceur qui avait que 500 000 followers. Et Qui est il s'appelait le Paris d'Alexis. D'accord. Je suis pas du tout mégalo sur le prénom, mais le mec il s'appelait comme ça. Je m'appelle aussi Alexis. Et en fait, sa vidéo disant génial, Cookie Day, machin, a été vue 1 300 000 fois. Donc ça a largement dépassé sa communauté et ça a été pour nous un super coup de com. Super. Et pas cher en plus. Alors pour Pour nous, Jenny. je crois que la demoiselle a évoqué la question croustillante, mais effectivement c'est cette logique d'avoir en fait des campagnes un peu en décalage et notamment pour les plus jeunes. On a eu les jeux concours marchent très bien, notamment dans les logiques locales, et on a aussi le temps fort là, c'était le début d'année, la galette des rois. Alors là c'est carton plein. En fait on voit bien les moments forts de la boulangerie, c'est galette des rois, Pâques, après évidemment les périodes de fête où on a des moments extrêmement importants. D'accord, donc temps fort et pas de côté, si je retiens bien les différents conseils. Et chez Ninkasi? J'en ai 2 qui me viennent en tête et j'arrive pas à choisir, alors je vais vous donner les 2. C'est création et incarnation. Création, l'année dernière, on a fait ce qu'on appelle des fake out of home, c'est-à-dire qu'on a fait de la 3D de canettes géantes qu'on a mis sur les berges du Rhône à Lyon. Donc bien évidemment, c'était du fake. Mais du coup, ça a cartonné parce que les gens ont dit mais elles étaient où? On les a pas vues. Enfin voilà, donc ça a super bien marché. Et l'autre incarnation, c'est que chaque fois qu'on a des créations qui impliquent les équipes de nos bars, eh ben, c'est un carton. On a lancé un nouveau programme sur nos réseaux sociaux qui s'appelle Entendu au bar, et c'est une de nos barman d'un des Ninkasi qui démonte un petit peu les idées reçues qu'on peut entendre au bar sur la bière ou les spiritueux. D'accord, pas mal en effet. Alors l'avantage du digital, c'est qu'on peut tout monitorer. Qu'est-ce que vous regardez comme indicateur clé pour voir si une communication a bien fonctionné? Alors nous pour le coup, quelqu'un qui serait dans l'e-commerce vous dirait le chiffre d'affaires généré, les acquisitions sur le site. Nous, notre site internet, autant vous dire que c'est, je crois, j'ai fait le calcul pour m'amuser, je crois que c'est 0,1% de mon chiffre d'affaires. Donc Il y a beaucoup de potentiel. Oui, il n'y a plus que du potentiel. Non, nous, ce qu'on va monitorer, en fait, c'est du coup le nombre de personnes touchées et comment on appelle ça, l'implication des gens. L'impression et les L'engagement. partages, le La quoi commentaire. L'engagement. Et l'engagement, voilà, merci, je suis désolé, je suis vraiment pas du milieu. Mais voilà, et l'engagement des gens, donc le nombre de commentaires, de likes, etc. Et mini anecdote, mais LinkedIn, pour ça, est exceptionnel. On a une news sur l'exploitation de l'entreprise, donc vraiment pas. On n'était ni dans l'humour, ni dans la gratuité, on était juste sur un contrat qu'on a signé. Et on a eu un engagement de dingue. On était à 3000 likes, 250 ou 300 commentaires et 75 partages, juste pour dire on vient de signer un contrat. Donc Mais ça vous marche bien. aviez fait un super visuel avec de l'IA générative. Exact. C'est ça? Ah, vous êtes forte, ouais, exactement. Ouais. Non, les mêmes indicateurs. Après, on a besoin, on part sur Boulangerie Louise, on part de très bas. Hein, si je compare à nos marques Jardiland ou Gamme Vert, donc on a besoin d'augmenter le nombre d'abonnés pour ensuite effectivement aller. Tout à l'heure, on évoquait TikTok, on n'est pas
TikTok est utilisé par Jardiland avec aussi des logiques d'influenceurs. On n'en est pas encore là pour Boulangerie Louise. Il faut déjà avoir un socle bien monté en abonnés et ensuite, effectivement, on pourra mettre en place beaucoup plus de choses. D'accord, super. Question super intéressante parce qu'on vient justement de faire évoluer un tout petit peu nos indicateurs. On suivait évidemment le nombre de vues, d'impressions et le taux d'engagement, on suit toujours. Mais comme le nombre de vues ou de personnes touchées, quand vous scrollez vite, vous avez touché une personne, mais bon, est-ce qu'elle se souvient de vous ? Du coup, on regarde maintenant beaucoup la rétention sur les vidéos de 25%, 50% et en totalité pour savoir si c'est une personne qui a vraiment vu notre marque ou qui a juste scrollé très rapidement. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Ça donne plein d'idées pour bien communiquer sur les réseaux sociaux. C'est pas une mince affaire.